Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Dans l'actualité, réunion du Conseil exécutif de l'Union africaine à Addis Abeba, le chef de la diplomatie algérienne y prend part. Il sera notamment question de renforcer l'action africaine commune. L'activité portuaire sur le point d'être revue suite aux instructions du chef de l'État. Des mesures sont prises par le ministère des Transports. Le groupe Agrodiv baisse ses prix à partir du 15 février. Ces produits seront commercialisés avec des réductions allant jusqu'à 15% au niveau des marchés de proximité notamment. Les médiateurs s'emploie à résoudre la crise autour de la trêve à Gaza alors que les exactions se poursuivent en Cisjordanie. L'armée d'occupation vide les camps de leurs habitants. La presse algérienne au service des intérêts de la nation durant la Révolution et après. Aujourd'hui, il est essentiel de relever les défis. Une conférence se tient aujourd'hui à Alger. Tour d'Algérie cycliste, 4e étape entre Batna et Biskra sur une distance de 156 km. Nous retrouverons notre envoyé spécial. Madame, Monsieur, bonjour. Chargé par le président de la République, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, prend part à Addis Abeba aux travaux de la 46e session du Conseil exécutif de l'Union africaine, une réunion précédant le sommet qui verra notamment l'élection du président de la commission de l'UA. Cette élection qui intervient dans un contexte géopolitique mondial particulier et crucial. Plus que jamais, l'Afrique doit être plus présente dans les instances internationales, souligne l'analyste politique Kamel Ben Younes, contacté par Rabea Slimani. Actuellement, il y a un déséquilibre à l'échelle internationale, l'affaiblissement des pays du Sud, notamment des pays arabo-islamiques et des pays africains. Déséquilibre au sein du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité actuel est le fruit des résultats de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a 55 pays africains qui ne sont pas représentés d'une manière permanente au Conseil de sécurité. Les 57 pays des pays islamiques ne sont pas représentés. Les pays de l'Amérique latine non plus. Donc il y a un besoin d'un nouvel ordre mondial et d'un nouvel Conseil de sécurité, de l'équilibre de rapport de force, y compris en donnant la voix à l'Afrique, la place au continent africain. C'est des pays très riches du point de vue potentiel, mais qui sont en même temps les plus pauvres et les plus exploités. À ce niveau, l'Union africaine devrait jouer un rôle plus important pour s'imposer à l'échelle internationale et imposer l'agenda des pays du Sud global, l'agenda des pays arabo-musulmans, des pays africains, y compris dans des conflits armés qui ne cesse de freiner le développement de la région. La Commission de l'Union africaine et le Conseil de paix et de sécurité se préparent donc à se doter de nouveaux dirigeants. Les candidats aux 8 postes les plus importants doivent avant tout être élus pour leur vision et leur capacité à défendre les intérêts du continent. L'analyse de Kamel Ben Younes. Les présidents du Conseil de l'Union africaine, les responsables des organismes et des structures de coopération africaine doivent agir dans le sens de donner une place plus importante à l'Afrique à l'échelle internationale, notamment après les élections inquiétantes un peu partout dans le monde où il y a la montée des ultra-nationalistes qui lèvent le slogan America First, la France d'abord, le UK First, etc. Donc, il y a de moins en moins intérêt à la coopération internationale, au budget de développement, et on a vu qu'à Washington, on a fermé vite, au moins provisoirement, les institutions d'aide internationale américaines et la participation de certains pays comme les États-Unis dans des fonds de développement, y compris le développement en Afrique. Coopération avec Mascat, une délégation omanaise séjourne actuellement à Alger, reçue hier d'ailleurs par le chef de l'État. Elle explore les opportunités de partenariat dans différents domaines, notamment pharmaceutiques. Elle s'est rendue ce matin au niveau de Saïdal. Le directeur général de la société, Abdelwahed Grimès, au micro de Maël 15. On a plein de projets. Nos partenaires sont le bienvenu d'être avec nous, comme partenaires en termes d'investissement, ou bien de partenariat commercial, ou bien partenariat industriel. Il y aura plusieurs opportunités en termes d'exportation de produits fabriqués par Saïdal ici en Algérie. Il y aura d'autres opportunités aussi d'élaborer des lignes de production par nos partenaires omanais et avec la collaboration de la ressource humaine propre à Saïdal. Donc il y aura un transfert technologique et un transfert de know-how à nos partenaires. Et prochainement, Inch'Allah, il y aura aussi des visites de notre part. Il y aura une délégation officielle avec des personnes de la direction générale, des gens des techniques et tout, pour fixer les points cruciaux pour élaborer les premiers accords.
Suite aux instructions du chef de l'État, une réunion s'est tenue au ministère des Transports. L'objectif est d'améliorer la performance des ports et arriver à un fonctionnement en H24. L'objectif est de fluidifier le trafic, optimiser les délais et renforcer la compétitivité du pays. Ibtihal Addoun. La mise en place d'un fonctionnement continu des ports est essentielle pour optimiser le trafic maritime, réduire les délais d'attente des navires et limiter les coûts supplémentaires liés à l'immobilisation des cargaisons. Un port fonctionnant 24 heures sur 24 améliore son efficacité, attire davantage d'investissements et dynamise l'économie nationale. Mohamed Karim Harkati, PDG du groupe Serport. Le système de travail en H24 et 7 jours sur 7 devant être appliqués par l'ensemble des intervenants de la logistique portuaire aura un impact significatif et positif sur l'exploitation portuaire et par conséquent sur l'économie nationale. En effet, la mise en œuvre de ce système permettra d'une part une meilleure exploitation des capacités portuaires et d'autre part de diminuer le séjour des navires et de réduire également les coûts et les délais de passage des marchandises au niveau des ports. Pour garantir une mise en œuvre efficace à court terme, plusieurs mesures seront adoptées, selon Mohamed Karim Harkati, PDG du groupe Serport. Monsieur le ministre des Transports a donné les instructions suivantes. Renforcement des moyens humains et matériels au niveau des ports. Mise en place d'une nouvelle organisation des ports permettant d'assurer le travail en continu et assurer une étroite coordination et concertation à ce sujet avec l'ensemble des intervenants de la chaîne logistique portuaire. Un suivi rigoureux avec des indicateurs de performance précis permettra d'évaluer progressivement l'efficacité de cette réforme et d'apporter les ajustements nécessaires. En prévision du mois de Ramadan, le groupe Agrodiv proposera ses produits à prix réduit jusqu'à moins 15%. La vente se fera dès ce week-end au niveau des marchés de proximité, en plus de 420 points de vente et des grandes surfaces où il est déjà présent. Le président directeur général du groupe, Brahim Lazareg, en parle à Limboukadoum. Pour ce qui concerne le mois de Ramadan et ligne Agrodiv, nous sommes prêts justement. Nous avons décidé de réduire encore plus le prix de nos produits, 15%, pour pouvoir permettre un pouvoir d'achat encore plus conséquent aux consommateurs. Pour ce faire, en dehors des 422 points de vente et unités commerciales dont dispose le holding Agrodiv à travers le pays, nous allons encore ajouter des marchés de proximité. Nous travaillons en étroite collaboration justement avec les wilayas et les daïras et les présidents d'APC pour que nous puissions justement être présents partout là où la demande se fait sentir. Donc nous avons encore installé 167 chapiteaux comme marché de proximité. Nous allons être présents non seulement durant la semaine, mais nos unités commerciales soient ouvertes même les week-ends. Pratiquement tout est prêt. Nous allons entamer l'opération à partir du 15 février, Inch'Allah. Les légumineuses sont déjà sur le marché à prix étudié en prévision de Ramadan. Illustration à Indefla avec Rima Rahmani. À quelques semaines du mois sacré de Ramadan, la coopérative des céréales et légumes secs de Khmis Miyana Wilaya de Indefla a mis les bouchées doubles pour approvisionner le marché, en plus d'une vente directe aux consommateurs des légumineuses et riz, en ouvrant 14 points de vente et 2 camions dans les marchés hebdomadaires, dédiés donc à la vente de ces produits, où pas moins de 10 espèces sont vendues avec des différentes variétés. On peut citer entre autres les pois chiches, grande taille 12 mm, 8 mm, le moyen, et celui dédié à la transformation de petits calibres. Le riz basmati, riz blanc et riz étuvé, les haricots blancs et rouges et les lentilles vertes, lentilles corail et lentilles brunes. Pour les prix, il faut dire que c'est des prix fixes étudiés. Pour rappel, la baisse des prix des légumes secs et le riz est fait le 3 mars 2024, décision du gouvernement appliquée par l'Office algérien interprofessionnel des céréales OAIC, acteur central dans la gestion des denrées alimentaires en Algérie. Aïn Defla, Rima Rahmani, Algérie 3. Direction le Proche-Orient où les médiateurs s'emploient à reprendre le dialogue avec cette crise autour de la trêve à Gaza alors que la répression se poursuit en Cisjordanie. L'armée d'occupation vide les camps de leurs habitants. On écoute à ce propos Morad Saba, journaliste à Al-Khalil. Il répond à Karim Abnour.
L'entité sioniste continue sa guerre contre le nord de la Cisjordanie. Le camp de Nord Shams est toujours encerclé par les soldats pour chasser la population. Il y a eu ce matin des accrochages avec la résistance palestinienne à Tulkarm. Une bonne partie des réfugiés a été obligée de quitter ce camp. Ce matin, l'ennemi s'est retiré du camp d'El Fari'a à Toubas. Cette guerre vise à liquider les poches de résistance palestinienne et interdire le retour des réfugiés à leur maison et par la suite effacer l'UNRWA qui s'occupe justement de ces réfugiés puisqu'il n'y aurait plus de camp. Ce matin, dans le camp de l'Aroub, au nord d'El Khalil, les sionistes ont démoli une maison. Ils ont demandé aux propriétaires de se soumettre, sinon ils subiront le même sort des réfugiés du nord de la Cisjordanie s'ils résistent. Et l'organisation humanitaire Médecins sans frontières a déclaré que le système de santé dans le nord de Gaza était réduit en cendres, appelant à garantir une fourniture constante et sûre de l'aide humanitaire aux personnes qui en ont besoin, une aide humanitaire qui parvient au compte-gouttes. Les médias nationaux doivent être au service de l'intérêt suprême du pays. Le ministre de la Communication l'a souligné lors d'une conférence tenue hier sous le thème des médias au service du développement. Mohamed Meziane. Plus de 9000 journalistes à travers le monde déforment l'image de l'Algérie. Ils surveillent ou scrutent le monde en présentant une image déformée de l'Algérie. C'est ce qu'on appelle le prisme informationnel. Notre État intervient pour soutenir les médias. La télévision algérienne doit occuper la place prestigieuse qui lui revient. L'agence Algérie Presse Service doit également occuper sa position en ayant des correspondants permanents à l'étranger, de façon permanente et continue. La presse algérienne au service des intérêts de la nation durant la Révolution notamment, c'est le thème qui a été abordé ce matin au Forum de la mémoire. Le compte rendu de Maïssa Smaïl. Depuis le déclenchement de la Révolution en novembre 1954, la presse algérienne, ardente défenseuse des intérêts de la nation, a mené sa propre bataille. Mobilisant le peuple et déconstruisant la propagande de l'ennemi français, elle a joué un rôle clé dans la lutte pour l'indépendance. Mohamed Bouazzara, ancien journaliste. Le premier acte médiatique entrepris par la Révolution fut la déclaration, la proclamation du 1er novembre, qui provoqua un véritable séisme au sein de la société politique française. En juin 1956, le Front de Libération Nationale, le FLN, créa le journal El Moudjahid qui fut la victime de falsifications et de sabotage de la part de l'occupant français. Shahid El-Arabi Ben Mehdi a ordonné par la suite la création d'une radio destinée à soutenir les objectifs de la Révolution et contrer la propagande coloniale. Une bataille qui, sous d'autres formes, se poursuit encore aujourd'hui. Khaled Fahsi, directeur de l'information de la radio algérienne internationale. La radio a toujours joué un rôle essentiel dans la transmission des valeurs, notamment le patriotisme et l'établissement des bases pour la transmission de l'histoire à travers des moyens modernes. Aujourd'hui, nous associons les différents mécanismes de la radio aux outils du numérique, comme les plateformes ou les réseaux sociaux, afin de sensibiliser les jeunes à leur histoire à travers notre média. L'attachement à la mémoire nationale et le devoir de fidélité envers les chouhadas de la résistance et de la glorieuse révolution restent des valeurs fondamentales, portées et défendues avec ferveur. Les centres de développement de l'entrepreneuriat, des espaces importants pour booster les projets. Ils permettent aux postulants de bénéficier d'une formation afin de pouvoir obtenir plus tard des financements. Soumia Taleb, coordinatrice des CDE au ministère de l'Enseignement supérieur, invitée du jour avec Nabila Houssine. Cette formation qui est essentielle parce que maintenant on parle de la formation qui est devenue un facteur essentiel pour le porteur de projet et aussi renforcer le lien entre l'université et le monde socio-économique. Quand on parle maintenant les centres de développement de l'entrepreneuriat, ils ont été là après un plan d'action entre le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère des startups. Leur but c'est encourager les jeunes à réaliser leurs projets sur le terrain. Et maintenant quand on parle de centres de développement de l'entrepreneuriat, on avait commencé avec 102 centres de développement de l'entrepreneuriat. Maintenant on est à 117, ça fait une année qu'on avait commencé à faire de la formation et ces centres ne font pas que de la formation en entrepreneuriat, font aussi la sensibilisation et l'accompagnement des porteurs de projets pour la réalisation de leurs projets. Pour la sélection des projets, de nouvelles procédures sont mises en place, explique Soumia Taleb.
Ouvert hier après-midi au niveau de l'Université Al-Arabi Ben Mehdi de Moulbouagui, le colloque international sur la linguistique cognitive et application des principes de l'intelligence artificielle se poursuit avec présentation de communication en présentiel et en visioconférence, et ce avec la participation de conférenciers d'universités algériennes, mais aussi de Tunisie, d'Égypte, d'Irak, d'Arabie Saoudite, de Libye et d'Allemagne. Révolutionner le traitement de la langue, l'intelligence artificielle au service de l'innovation linguistique est l'intitulé de la communication du Dr Bouchen Karima. Nous avons traité les défis liés à l'intégration de la langue arabe dans l'IA, là où nous avons traité la complexité morphologique et syntaxique de la langue arabe, qui possède une morphologie très riche, avec des racines verbales et des chaînes de dérivation complexes, et aussi la diversité dialectale. Comme nous savons, de nombreux dialectes existent en arabe parlé dans le monde, qui rendent difficile la création de systèmes d'IA capables de comprendre et de traiter toutes les formes de la langue. Nous avons aussi des défis techniques, comme le manque de ressources. Il existe relativement peu de ressources linguistiques, corpus, dictionnaires, outils de traitement de la langue disponibles pour l'arabe par rapport à d'autres langues. De Moulbouagui, Nasser Benissam pour Alger 3. C'était le compte-rendu de Nasser Benissam concernant la conférence qui se poursuit autour de l'intelligence artificielle et son apport à l'innovation linguistique. Annaba s'apprête à accueillir le Festival national de la production féminine du 4e art, du théâtre, du 4e art, donc du théâtre, et un hommage sera rendu à l'occasion à Nouria. Sidali Fares pour les détails. Les femmes ont peu à peu trouvé leur place dans le théâtre algérien et elles deviennent de fortes créatrices. Annaba s'apprête à être secouée par le père des arts et les créations scéniques féminines. La commissaire du Festival culturel national de la production théâtrale féminine de Annaba, Madame Rania Sirouti. On a tous les points classiques d'un festival, les conférences, les hommages, la compétition bien sûr, des troupes. En plus de tout ça, on a essayé de proposer des activités nouvelles. On a l'espace des autrices et aussi convivial entre artistes pour les regards croisés. Il y a combien de troupes qui vont participer? 8. La moyenne de 2 spectacles par jour. Est-ce qu'il y a des critères pour participer? C'est un spectacle plus de 60 minutes, pas plus de 2 ans depuis la création de la pièce, mais la mise en scène. La pièce englobe tous les éléments de création. Ça veut dire que le monologue ta'alon pas qu'une seule lampe comme ça à éviter. Il faut que ce soit un thème sur la femme ou sur toutes les préoccupations de la femme, et aussi les postes clés, pas comédienne, soit metteur en scène, soit scénographe, soit chorégraphe, soit musicien, musicologue, auteur, etc. La 7e édition du Festival culturel national de la production théâtrale féminine est prévue du 13 au 18 février prochain au théâtre régional Azdine Medjoubi de Annaba. Un événement à ne pas rater. On va aller du côté de l'Est algérien à présent pour faire le point sur le Tour d'Algérie cycliste. C'est la 4e étape aujourd'hui entre Batna et Biskra. Nous avons en ligne avec nous notre envoyé spécial Rostom Yahya Sherif. Bonjour. Bonjour Nerima, nous venons de quitter la ville de Kantara où il y a eu le premier sprint intermédiaire remporté par le néerlandais Jaap Vogel, suivi du chinois de la formation China Glory, Yotao Chen. Et pour le moment, après 60 km de course, nous avons une échappée de 5 cyclistes, dont 3 Algériens qui sont dans cette échappée, qui compte 5 minutes 30 d'avance par rapport au peloton du groupe Maillot Jaune où se trouve Yassine Hamza. Merci Rostom. Yahya Sherif fait profiter surtout de la météo puisqu'il fera beau à l'est. Au centre, en revanche, le temps va changer. On retrouvera Karima Bennour dans quelques instants pour les détails. Merci à Selma Feguer, Ardouane Siassi qui était à la réalisation, Adlan à la console technique et Myriam à la régie d'antenne. Très bon après-midi.